tous. Donc, eh bien, l'être humain est capable d'anticiper, on le sait bien. Il est capable de prévoir un certain nombre de choses. On est tous au courant, malheureusement, avec notre histoire de réchauffement climatique. Et on est capable de prévoir, mais pour ce qui est, ou d'anticiper, mais pour ce qui est de faire de la prévoyance ou des actes de prévention, ben là, on est vraiment extrêmement mauvais. Mais on n'est pas là pour parler climat, on est là pour parler personnes âgées. Et il y a un autre élément qu'on a prévu depuis très très longtemps, c'est le vieillissement démographique. On sait que la population, en tout cas au moins en France et en Europe, va vieillir de façon extrêmement importante dans les prochaines années. Est-ce qu'on est capable d'avoir des actes de prévention là-dessus ? Alors je voudrais vous présenter Anaïs Clopet, qui est gériatre à Gérondif, chef de projet donc formation prévention justement, et qui va vous parler donc de ces actions, si possible, d'aide aux entreprises pour essayer de tenter et finalement de s'adapter à ce vieillissement de la population. Bonjour à toutes et à tous. Donc on l'a dit, la population française vieillit, mais la population francilienne aussi. À l'horizon de 2070, il y aura à peu près un francilien sur 4 qui aura plus de 65 ans, contre 1 sur 6 actuellement. Le secteur du soin et de l'accompagnement a bien pris conscience de cette évolution, commence à s'y préparer, mais il y a d'autres secteurs qui commencent à y venir aussi, et notamment le secteur des entreprises. Pour les entreprises, ça soulève 2 types de questions. Le premier, c'est les questions qui sont en lien avec le vieillissement des clients et des usagers. Et donc les entreprises, elles ont besoin de mieux comprendre les besoins, les contraintes, les attentes de ce segment de la population, afin de proposer une offre qui soit toujours plus adaptée tout en restant la plus inclusive possible. Le deuxième type de question relève plutôt du vieillissement de la population active et donc des salariés des entreprises, avec différents enjeux qui vont être mobilisés là. Un premier enjeu qui est celui de la prévention dont on parlait. Donc à la fois la prévention des risques professionnels, comment on aménage les postes de travail, les rythmes de travail, les outils, etc. Et puis comment on promeut la prévention au sens large. Et en fait, quand on s'intéresse à cette question, on voit que tout ce qu'on va mettre en place pour les salariés les plus âgés, ça va finalement bénéficier à l'ensemble des salariés. Le deuxième enjeu, c'est celui du maintien en activité et de la transmission des savoirs. Donc, toutes les entreprises sont d'accord sur le fait que les salariés les plus âgés représentent une richesse exceptionnelle. Encore faut-il qu'ils puissent transmettre leur savoir, leur expérience dans des bonnes conditions à la fois d'organisation et de valorisation. Et là encore, toutes les entreprises qui mettent des moyens pour favoriser cette transmission, on voit que c'est un puissant levier de cohésion d'équipe et même de performance d'équipe. Le dernier enjeu, il est plus global, celui de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc, anticiper la transition démographique, c'est vraiment mener une politique RSE qui soit cohérente, parce que par ce biais, on permet de travailler sur la qualité de vie de tous les salariés, quel que soit leur âge. On lutte aussi pour une équité entre les générations, à la fois pour maintenir les droits des plus âgés, mais aussi des plus jeunes. Et puis, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on va accompagner les salariés aidants qui sont de plus en plus nombreux dans les entreprises. Et donc, pour accompagner les entreprises à faire face à ces différents enjeux et leur proposer des solutions à ces différentes questions, Gérondif a développé une offre d'accompagnement des entreprises. Ça fait partie de ses missions. Donc, le Gérontopôle va mobiliser tous les savoirs acquis dans les projets de recherche, d'évaluation, de mesures d'impact, et va pouvoir les mettre en application très concrète sur le terrain. Et donc, on va pouvoir proposer une approche qui soit multidisciplinaire aux entreprises, qui soit sur mesure, avec différentes briques en fonction des besoins, des attentes des entreprises. Ça peut passer par de la sensibilisation, ça peut passer par de la formation. Ça peut être aussi des aides au diagnostic. Ça peut être un diagnostic d'usage d'une solution qui est proposée, un diagnostic d'accessibilité. Et puis, ça peut être aussi une aide à la conception de démarches inclusives, de nouvelles offres. Et bien évidemment, comme tout ce qu'on propose à Gérondif, on va mesurer l'impact de ce qu'on va faire pour pouvoir améliorer en continu ce qu'on propose. Donc on a déjà accompagné un certain nombre d'entreprises, Danone, Engie, le Crédit Agricole, mais je vais vous parler de notre plus récente expérience, qui est celle de l'accompagnement d'un centre bus de la RATP. Alors,
les machinistes receveurs, qui sont les conducteurs de bus, ils accueillent au quotidien un très grand nombre de personnes âgées. Parmi elles, il y en a un certain nombre qui ont des difficultés pour utiliser le bus. Ça peut être des difficultés de confort, mais ça peut aussi compromettre leur sécurité. Les personnes âgées, quand elles ne se sentent plus en sécurité, ça peut les conduire à arrêter d'utiliser le bus. Or, on sait que pour ces personnes, le bus est parfois le seul moyen de déplacement. Ça leur permet d'aller voir leur famille, de se rendre à leurs activités, voire même d'aller faire leur consultation médicale. Donc la RATP est vraiment consciente des enjeux de l'utilisation du bus par les passagers les plus âgés. Et donc ils ont envie vraiment de réfléchir à comment on peut améliorer la qualité de service, l'accueil et l'accessibilité pour les passagers les plus âgés. L'équipe du Centre Bus de Montrouge a donc pris contact avec nous, on les a rencontrés et on a réfléchi avec eux comment on pouvait les accompagner dans leur réflexion. Et donc la première chose qu'on a pu leur proposer, c'est une formation. C'est une formation qu'on a intitulée Voyager dans la peau d'une personne âgée, comprendre pour mieux accompagner. Et donc pour cette formation, on s'est fixé 3 objectifs. Le premier, c'est mieux comprendre les difficultés qui peuvent entraver l'usage du bus, adapter sa communication et contribuer à un accueil bienveillant et inclusif. Pour atteindre ces objectifs, on a choisi d'utiliser le costume de simulation du vieillissement. Donc on a déjà eu l'occasion d'en parler à des précédentes journées scientifiques. C'est un costume qui se permet de se mettre dans la peau d'une personne âgée qui a déjà un certain nombre de pathologies et qui expérimente des limitations fonctionnelles. Donc c'est un outil pédagogique assez puissant parce qu'on ressent dans notre corps, dans notre chair, le quotidien des personnes et les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées. Donc on a organisé une demi-journée de formation qui s'est déroulée au Centre Bus. On a accueilli 7 participants, donc, avec le docteur Chavaquignon qui est dans la salle. Il y avait un responsable d'exploitation et 6 machinistes receveurs. On a commencé la journée par accueillir les participants, recueillir leurs attentes, les faire s'exprimer sur leur représentation sur le vieillissement. On a fait une partie théorique très très courte sur comment évoluent les capacités avec l'avancée en âge et quelles vont être les répercussions quand on va prendre le bus. Puis ensuite, on leur a proposé de revêtir le costume et là, on les a mis en situation. Donc on nous avait mis à disposition un bus avec un chauffeur. Donc on a pu vraiment faire des mises en situation très très réalistes, donc tout au long d'un parcours usagé. Donc ils sont montés dans le bus, ils ont pu acheter un ticket avec un petit porte-monnaie, composter leur ticket, même si maintenant c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Ils sont allés s'asseoir sur les places PMR, mais aussi sur les places qui sont plus difficiles d'accès, notamment celles qui sont au-dessus des roues, qui sont un peu plus hautes. Ils sont restés debout dans le bus quand il était à l'arrêt, puis après en mouvement. Et donc on a fait différentes mises en situation, l'allure en ville classique, et puis un peu plus vite quand on est sur des voies un peu plus rapides, et puis même un freinage d'urgence. Et là, ils se sont vraiment rendus compte de la difficulté pour tenir debout quand on est soumis à ce genre de contraintes. Ils ont aussi dû repérer leur arrêt, demander l'arrêt où on leur avait demandé, descendre du bus et puis se repérer au niveau des arrêts de bus. Donc on a pu faire tout un chemin pour les usagers. Ils ont notamment expérimenté la montée et la descente du bus dans des situations les plus classiques. Donc normalement, les bus ils s'arrêtent parallèlement au trottoir et les bus maintenant sont au même niveau que le trottoir, ce qui permet de descendre sans avoir à franchir une marche. Ça, c'est dans les situations les plus optimales, mais en fait, il y a des situations un peu dégradées où le bus doit s'arrêter à distance du trottoir. Et là, il y a une grande marche à descendre pour descendre du bus et après, il faut remonter sur le trottoir. Et donc, ils se sont rendus compte de la difficulté dans laquelle ça pouvait mettre les gens de se retrouver dans ces situations. Donc ils ont pu expérimenter tout ça. Ils ont pu aussi expérimenter la chute. Donc on leur a proposé de se mettre par terre, de se relever. L'isolement, ils sont restés assis quelques minutes seuls. Donc voilà. Une fois qu'on a eu fini ces mises en situation, on a passé un temps de réflexion partagée. Donc ils ont pu exprimer ce qu'ils avaient ressenti. Donc ils ont tous été extrêmement marqués par la baisse des capacités sensorielles dans un premier temps et surtout de l'isolement dans lequel ça les avait mis. Au fur et à mesure de l'expérience, ce qui est ressorti aussi, c'est les limitations motrices au début qui sont un peu moins importantes, mais qui commencent à peser au fur et à mesure des mises en situation. Avec l'expérience du costume, ils ont pu aussi mieux interpréter certaines situations qu'ils avaient vécues rétrospectivement, notamment certaines situations qu'ils avaient prises pour de l'agressivité, mais qui étaient en fait juste une manifestation de l'anxiété de certaines personnes qui étaient dépassées par des situations dans lesquelles elles se trouvaient.
Donc à la fin de ce temps de réflexion, ils ont pu émettre un certain nombre de préconisations, de recommandations très concrètes. Donc on a vu qu'ils se sont vraiment saisis du sujet et des enjeux qui en découlaient. Donc à la fin de la session, nous, avec ce qu'on avait pu observer et puis tout ce qui s'était dit dans le débriefing, on a pu aussi formuler un certain nombre de recommandations pour l'équipe encadrante. Donc il y avait des recommandations à la fois au niveau individuel que les machinistes receveurs avaient faites. Ça peut être par exemple, j'adapte ma conduite, je repère les gens qui ont des difficultés motrices. Quand elles montent dans mon bus, je suis vigilant à attendre qu'elles se soient assises avant de redémarrer. Je leur demande à quel arrêt ils s'arrêtent pour ne pas attendre d'être sollicités pour m'arrêter. Voilà, des choses très concrètes. Il y avait également des choses qui étaient plus à l'échelle institutionnelle. Comment est-ce qu'on sensibilise les jeunes conducteurs à certaines difficultés de parcours, par exemple, à repérer sur mon parcours où est-ce qu'il y a des EHPAD, où est-ce qu'il y a des marchés qui vont être plus fréquentés par les personnes âgées, et pour adapter ma conduite, pour éviter de les mettre dans des situations de difficulté. Et il y avait enfin des recommandations qui étaient plus sur l'environnement. Ils se sont rendus compte, par exemple, que les plans de bus qui étaient affichés dans le bus, c'est des tout petits caractères sur lesquels on n'arrive pas à suivre la progression du bus. Et donc, il y avait une amélioration à apporter à ce sujet-là. Donc, il y a une grande satisfaction de cette première session de formation qui était une session pilote, à la fois pour les participants et sur les retours qui a été fait par l'équipe encadrante. Donc, c'est vraiment une première étape de l'accompagnement qu'on peut leur proposer, qui va probablement se poursuivre par la diffusion de la formation et puis par d'autres briques, comme on l'a évoqué, qu'on peut proposer aux entreprises. Donc on voit bien qu'anticiper la transition démographique, au lieu de la subir, ça permet vraiment de la transformer en opportunité, de faire évoluer l'offre, mais aussi d'améliorer l'inclusivité, l'attractivité et surtout de mener aussi une politique de RSE qui soit cohérente. Gérondif peut accompagner les entreprises dans cette démarche sous divers formats, que ce soit du conseil, de la formation, de la sensibilisation. Ça permet de faire un lien entre des connaissances scientifiques et une application très concrète sur le terrain. Ça permet aussi de faire collaborer un certain nombre d'acteurs pour que tout le monde en contribue à une société où on puisse vieillir dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup Anaïs. Et puis cette expérience est vraiment assez enthousiasmante quand même. Est-ce que du coup, il y a des questions dans la salle à ce sujet? Oui. Jean-Marc Bitoun, Association Action Traitement. D'abord, je voulais vous remercier pour ce que vous avez montré par rapport à la RATP. Je suis content de voir que ça existe. Malheureusement, ce n'est pas encore vraiment efficace. Je prends très souvent le bus et je vois bien comment sont traitées les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, comment les bus freinent n'importe comment. Alors, ça peut venir aussi du matériel, c'est possible aussi. Mais franchement, on est loin de quelque chose de satisfaisant. Dans le métro, c'est la même chose. On n'attend pas que les gens puissent rentrer dans le métro, on ferme les portes. C'est inacceptable. Je vois ça tous les jours. Je vis aussi sur Toulon, et sur Toulon, c'est la même chose dans les bus. Les gens ne prennent plus le bus. J'ai beaucoup d'amis autour de moi, de dames qui peuvent plus facilement se déplacer, et elles ne prennent plus le bus parce que le bus est trop brusque. Voilà, donc je pense que cette expérience, elle est vraiment intéressante. Elle doit se prolonger, peut-être un peu plus se généraliser, et peut-être généraliser, je disais, au niveau du territoire. Peut-être que c'est un modèle qui pourrait servir pour d'autres villes de France. Voilà, mais en tout cas, je voulais donner mon témoignage par rapport à ça. Merci. Merci pour votre témoignage. Et les participants qui ont participé à cette formation, ils sont d'accord avec votre constat. Ils le constatent aussi que c'est compliqué pour un certain nombre de personnes âgées. Et je pense que le fait qu'ils soient engagés dans cette démarche, c'est déjà un signe d'une volonté de faire évoluer les choses. Alors là, c'est à l'échelle d'un centre-bus. Mais voilà, si déjà à cette échelle-là, on peut faire évoluer les choses et on sent une réelle volonté de le faire. Le matériel, il y a aussi les contraintes organisationnelles. Les chauffeurs, ils sont timés sur leur trajet, donc ils ont certaines contraintes à respecter. Donc c'est toujours pareil, comment on s'adapte tout en restant dans le cadre.
Oui, une autre question ? Oui, Eric à Plantard, j'interviens comme professeur en gérontologie à Gustave Eiffel. Et dans mes cours, en effet, je fais les cours sur la gérontologie sociale et solidaire, et notamment cette approche-là qui est tout à fait pertinente, comment les entreprises arrivent à prendre en compte les salariés âgés et comment elles peuvent arriver à cette transmission de savoir. Et un autre point qui me vient, une conférence que j'ai pu suivre à Île-de-France, c'est sur les villes amies des aînés. Peut-être aussi, il y a une passerelle qui est intéressante par rapport au cas des transports en commun, mais peut-être aussi d'autres points par rapport à votre champ d'action qui est assez pertinent, parce que je crois que l'Île-de-France a signé un accord avec l'Association européenne des villes amies des aînés. Donc il y a peut-être aussi des leviers d'action. Les objectifs sont effectivement communs, favoriser une société où tout le monde puisse évoluer de la meilleure façon possible.